Oui, le grand problème de ces cours, nous invitons nos bien-aimés de pouvoir comprendre ces messages. Chers camarades, chers collègues, chers fils, chers peuple de Dieu, ceux qui veulent comprendre ces messages n'ont qu'à prêter leur attention avec beaucoup de prudence. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui se disent que je suis loin. Ils ont la facilité de tout dire. Dire que je suis loin ne suffit pas. Maintenant, ce qui est très important de savoir comment vous êtes loin. Mais pour se découvrir, il y a un principe, 7 principes, 6 principes, bref, il y a 7 principes qui identifient ou signent quoi. Les signes qui montrent que vous êtes loin. J'aimerais dans ces messages vous passer les signes indicatifs qui montrent que vous êtes sérieusement loin par le Seigneur. Alors, premièrement, nous allons vous dire que c'est un appel à chercher votre identité pour vous localiser. Sinon, vous risquez de dire tant de choses, de vous battre la poitrine que je suis loin en réalité, rien du tout. Alors voilà les signes indicatifs qui montrent que je suis loin. Premièrement, un homme loin, nous avons comme signe la reconnaissance de l'onction que Dieu a mis dans lui. Celui qui est loin doit reconnaître son onction. Peu importe le temps, le moment, la circonstance. À l'exemple de Joseph. Joseph dans la prison. Joseph avant prison dans la maison de Potiphar. Joseph avant dans la maison de Potiphar, il était mis quelque part dans une prison sans directeur de prison. C'est ses frères qui l'ont mis dans la prison avant qu'il soit ramassé par les passagers. Malgré ce temps qu'il a mis dans la prison, citerne dirais-je, il savait que non, je reconnais que Dieu m'a parlé quand j'étais auprès de mon père. Il garda silence. Arrivé dans la maison de Potiphar, malgré tout ce qu'on lui avait donné comme avantage, à un moment donné, l'incident s'est produit de la part de la femme de Potiphar. Joseph, dans lui, reconnaissait l'onction de Dieu dans lui. Il disait que non, jusque-là, les étoiles et la ligne ne se sont pas encore réfléchis sur moi. De même, quand il est dans la prison, il garda la reconnaissance de savoir que c'est encore possible. Malgré dans la prison, c'est encore possible. Ça, c'est le signe de la reconnaissance de l'onction que Dieu a versée dans vous. Alors, deuxième signe, c'est le signe de discernement. Celui qui est loin doit avoir le discernement. Ok? Samuel avait le discernement dans son parcours ministériel. Nous vous invitons, frères, de pouvoir discerner des choses et de comprendre que réellement je suis loin par rapport à ce signe-là. Car le discernement fait partie des dons spirituels. Donc vous devez discerner des choses ou détecter ce qui vous arrive. Celui qui est à côté de toi, le problème qui est au-devant de toi, il faut avoir un discernement. Alors ça qui va montrer que vous êtes loin. Troisièmement, l'autorité surnaturelle. L'autorité surnaturelle, vous êtes sans oublier que lorsque Jésus traversa pour aller vers les Gadara, arrivé justement, il y a eu un fou de Gadara que vous connaissez fort bien. Il souleva la pierre pour jeter sur Jésus. Et lui-même s'est agenouillé en disant, qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi qui es fils du Très-Haut. Notre temps n'est pas encore arrivé. Et ne nous jetez pas dehors. Voici la poursuite qui est au devant de nous. Donc l'autorité surnaturelle, c'est un pouvoir. Quand vous êtes loin, vous avez ce signe-là. Les genoux et les démons s'agenouillent et les démons demandent le pardon. Les démons s'excusent eux-mêmes. Les démons ne veulent pas vous résister et les démons sollicitent le départ eux-mêmes.
comme c'était le cas des fous de Gadara. Voyez-vous, les démons tremblent devant vous parce que vous avez une autorité surnaturelle. Et quatrième signe indicatif pour voir que vous êtes loin, c'est quoi? C'est l'intercession. L'intercession, c'est une capacité avec laquelle on peut amener Dieu à changer sa volonté d'une manière la positive. Il a choisi de détruire Sodome et Gomorrhe, mais avec l'intercession d'Abraham, Abraham supplie à Dieu, conversa à Dieu, amener Dieu jusqu'à tel point à lui proposer. Et s'il y a tel autant de fidèles dans cette ville, il va détruire la ville jusqu'à tel point, vous connaissez bien les messages. Abraham conversait avec Dieu pour amener Dieu à changer sa volonté. Jusqu'à tel point, Dieu a accepté de dire que même si 10 fidèles sont là, je ne dois pas tirer. Mais la vision était de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais suite à l'intercession d'Abraham, Dieu a changé un peu sa position. Voilà, ce signe-là, c'est le quatrième signe. Le cinquième signe, indicatif, avoir une onction de provision. Celui qui est loin doit avoir une onction de provision. En l'occurrence, Élie, le prophète. Élie, le Tishbite, quitta le désert, il se dirigea vers un village dépourvu de moyens. Les gens cherchaient à mourir parce que la faim battait des records. C'était justement le Sarepta. Il arrive là, une veuve qui attendait la mort. Vous savez bien les messages. La veuve dit, nous n'avons rien. Moi, j'ai qu'un petit rien. Moi et mon fils, je le prépare et puis on mange, enfin on meurt. C'était ça le discours de la femme. La femme attendait la mort avec son fils. Mais qu'est-ce qu'Élie avait dit? Donne-moi d'abord. Quand la femme avait donné à manger à Élie, Élie lui dit, va dans ta maison, prends une petite quantité d'huile que tu y a là-bas, prends même les vases auprès de tes voisines, remplis, ne fais qu'une goutte et tu verras ce qui va arriver. Ça vous conseille l'histoire et l'enseignement. Il y a eu l'inondation d'huile dans des vases, jusqu'à tel point la femme était devenue donatrice ou vendeuse d'huile. Donc, celui qui a ce signe-là, celui qui est loin, a un signe de provisionnement. Là, il arrive, même si le lieu était sec, il y aura l'eau qui va couler. Même si le lieu était sèche, le lieu était désapprouvé, quand il arrive là, il y aura quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit, priez pour les lieux que vous êtes, parce que votre bénédiction en dépend. Voilà ce qui coule là, dans ces petites villes, il y a eu l'abondance. Le sixième signe, c'est le signe de sagesse. Voyez-vous, l'homme oué doit avoir la sagesse, parce que tout don vient de Dieu. La sagesse d'en haut et l'intelligence. La sagesse doit être accompagnée de l'intelligence. L'homme oué doit avoir la sagesse et l'intelligence. En l'occurrence, notre frère Daniel à Babylone. Vous savez, Daniel n'avait pas le statut d'un universitaire. Quand le roi avait eu un rêve, il appela ces universitaires, vous savez, il les interrogea d'interpréter ce qu'il avait comme vision et personne y osait de tout faire. Malheureusement, personne ne put se rencontrer à donner une solution. Il leur manquait un don, il leur manquait ce signe-là. Une maman se mettra debout dira, non, je connais un hébreu au temps de ton père qui avait interprété et il a une sagesse plus 10 fois que c'est de ton peuple. On appelle là, Daniel était venu, il avait interprété, il avait donné le sens et la signification des visions, c'était le don de la sagesse. Alors il fut élevé à un aura. C'est pour autant dire que l'homme ouin doit avoir ce signe-là comme Daniel. L'intelligence et la sagesse. C'est le signe qui prouve que vous êtes loin. Septième signe, c'est le signe de la résistance. Un homme ouin doit avoir ce signe. En l'occurrence, Job. Vous savez, Job était tellement frappé par la maladie, par la manque des animaux, des fils et filles.
c'est un signe donc qui nous amène à s'y porter, à résister devant les maux qui nous arrivent, comme Job résista devant les épreuves douloureuses. Voyez-vous? Donc c'est un signe, lorsque vous êtes loin, Dieu va donner à vous, va mettre une capacité de résister devant les intempéries, devant les difficultés. C'est alors vous allez comprendre que non, je ne suis pas n'importe qui. Quand les gens diront quoi à Job, les amis l'ont intoxiqué de parler mal. Les amis, en plus, sa femme quand même, vient de parvenir de dire à Job, injurer le Dieu pour que tu meurs. Mais ce qui m'intéresse, la résistance de Job aux intoxications. Il dit quoi à la femme? Comment tu peux dire ça? Quand il nous donne, on l'acclame. Et au moment où il a décidé de faire autre chose, comment je dois commettre de tels crimes? Je suis né, mes produits, et je mourrai, mes produits. Donc, c'est cette capacité-là de résister devant les épreuves douloureuses, devant dire la bête. Voilà le signe indicatif que Dieu vous a oint. Bien-aimés, soyez bénis, vous qui me suivez à ce juste titre, que cet enseignement puisse vous édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'est pas seulement un simple message, c'est le message pour vous identifier, vous lui appartenez ou pas, vous êtes loin ou pas. Et à la prochaine occasion, vous allez encore nous suivre sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Jean-Claude Mbala. Je suis recteur d'université théologique charismatique ISOM en sigle. Donc, l'Institut international du ministère biblique au monde, in English we say Institute of Ministry. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.